Les vraies voix Sud Radio. Bah, vous avez Je suis coupé la désolé, chic à Philippe Bilger, je vous ai coupé la chic. J'étais tellement impatient d'entendre Françoise. Ben oui. Non, j'admirais Philippe David qui a quelque chose d'un Fouquier-Tinville. Parfois, il est remarquable. Il coupe pas les têtes, heureusement. Allez, Françoise de Gois. Moi, Qui est agacée aussi, Françoise. Je suis agacée et puis en même temps sardonique. Je ne sais pas comment vous dire, ça me fait très plaisir. Vous savez que depuis une semaine, il y a vraiment l'offensive des jumeaux. Vous saviez, on avait Pasqua et Pandro à l'époque au ministère de l'Intérieur. Maintenant, on a les faux jumeaux, Darmanin et Schiappa. Et depuis une semaine, Darmanin et Schiappa, c'est à feu roulant sur Strasbourg. À feu continu sur la mer. Le projet de mosquée, le projet de mosquée à Strasbourg. Ouais. Alors, déjà, la discussion est mal partie quand Darmanin a commencé à tweeter. Donc, évidemment, Madame Barzéquian s'est évidemment crispée. Bon, sur la question de la subvention, on ne va pas refaire le débat 10 000 fois, mais ce que j'aime, si vous voulez, c'est quand le Canard enchaîné, cet après-midi, sort l'info qu'il faut retenir. Qu'est-ce qui s'est passé en 2019 ? En 2019... Alors, à l'époque, c'était Castaner. Mais quelle importance. Oui, en 2019, on s'en fiche, Castaner. Je rappelle que Darmanin, quand il était maire de Tourcoing, finançait aussi et avait les meilleures relations du monde avec le CCIF. Hein. Je dis ça, je dis rien. Mais c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en 2019 ? Eh bien, figurez-vous que le ministère de l'Intérieur a octroyé 23 000 € de subvention à cette fameuse association Miligorius, qui est une association proche des frères musulmans, proche du pouvoir de Erdogan, évidemment. Donc, et qui porte le projet de cette mosquée de Strasbourg. En 2017, déjà, cette mosquée avait déjà été inaugurée avant même que la maire Europe Écologie. Mais je trouve ça fascinant de voir la façon dont tout ça est instrumenté, parce qu'on a bien compris qu'on chasse à fond sur les terres du Front National, on chasse à fond sur les terres de la droite pour essayer de ramasser le plus de voix possible, pour essayer de passer la barre du premier tour dans un an, parce que ça se résume à ça. Mais je trouve ça complètement dingue. En 2019, il n'y avait pas plus de raison qu'aujourd'hui de donner une subvention à une association aussi sulfureuse. Je veux dire par là, en 2019, il n'y avait pas plus de raisons qu'aujourd'hui, il n'y en avait pas moins de raisons qu'aujourd'hui, si vous voulez, de faire attention à l'ingérence des puissances étrangères. Maintenant, Beauvau, le ministère de l'Intérieur, a octroyé 23 000 € à cette association qu'aujourd'hui, Gérald Darmanin et Marlène Schiappa dénoncent. Je trouve ça, ça ne m'indigne pas parce que c'est tellement évident sur le plan de la manipulation politique, mais je trouve ça assez savoureux quand même. Alors, il ne nous reste pas trop de temps, mais quand même, j'aimerais avoir la réaction de Philippe Bilger juste après, très vite, de Philippe David. Philippe. Sur ce sujet, je vous aurais bien invité à lire un article du Figaro, si je peux me permettre, Françoise, d'un ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel qui était un crack, Jean-Éric Schuttel, qui disait en effet que le Concordat tel qu'on le connaît là-bas n'aurait pas permis en réalité de subventionner la religion musulmane. Il y a deux écoles là-dessus. Il y a deux écoles, parce qu'à partir du moment on peut aussi considérer que parce que la séparation de l'Église et de l'État n'existe pas, de fait, on peut se glisser, puisque au fil des années, le Concordat a rajouté des églises. Hein. Au départ, c'était que l'Église catholique. Et après, il y avait aussi les protestants et les juifs. Après, c'est arrivé après. 4 ans après, en 1925, on a rajouté les luthériens, les protestants et les juifs. Donc, dans ce trou de... Oui, j'entends, pardon, Philippe. Non, allez-y, François, j'allais dire qu'entre les deux écoles, j'avais tendance à choisir la mienne, mais bon, mais en réalité, c'est un... Moi, je vous trouve un peu sévère sur l'action conjointe et un peu monomaniaque, je l'admets, du ministre Darmanin et de Marlène Schiappa, parce que dans le couple, j'aimais beaucoup Darmanin il y a quelque temps, et Marlène Schiappa dans un gouvernement, très frileux. Je trouve que c'est une des rares ministres qui parle un peu sincèrement. Allez, il nous reste très peu de temps. Philippe David, votre avis en un mot, un ou deux mots? C'est scandaleux, je sais pas. Non, mais là il y a trop de choses à dire, donc je passe mon très bien. tour, voilà. Allez, on va se retrouver pas parler que dans quelques minutes. Les débats des vraies voix, c'est la suite, et notre premier débat, l'allocution d'Emmanuel Macron à partir de 20h ce soir à suivre en direct évidemment sur Sud Radio, suivi d'une édition spéciale des vraies voix. Le chef de l'État qui pourrait annoncer un confinement strict dans toute la France, la fermeture des écoles. Est-ce l'échec de la stratégie d'Emmanuel Macron? Macron a-t-il perdu son pari? Vous votez sur le compte Twitter de Sud Radio, le 0826 300 300 pour réagir. À tout de suite.